Pouf, ça y est, je viens de me faire l'Atlético Madrid, j'ai regardé un peu les résumés, après j'ai regardé les résumés des autres matchs, donc waouh, quelle soirée de dingue les gars, la Ligue des Champions quand même. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'Atlético Madrid, mais avant, petit résumé de ce qui s'est passé ailleurs. Le Benfica l'a perdu 4-5 contre le Barça, résumé sur la chaîne d'Afrique catalane, évidemment la meilleure chaîne du monde quand il s'agit du foot. Monaco, Aston Villa, Monaco l'emporte 1-0, l'Atalanta écrase 5-0 l'équipe de Sturm, je sais pas c'est qui Sturm, mais en tout cas ça met l'Atalanta en forme pour jouer contre le Barça. Bologne qui gagne 2-1 contre Dortmund, je m'y attendais pas du tout, si j'aurais dû parier franchement je n'aurais pas réussi. Bruges a fait 0-0 contre la Juve dans un match très chiant, vraiment très chiant, il s'est rien passé, ils étaient gelés, mais en même temps ils caillent en Belgique les gars, ils caillent ici. Zvezda qui perd 2-3 contre le PSV, Liverpool qui gagne 2-1 contre Lille qui a eu un carton rouge, sinon peut-être qu'il y aurait eu une surprise, et tu dis le Barça aurait pu être premier, mais voilà, Liverpool ne lâche rien. Slovan, je sais pas quoi, a perdu 1-3 contre Stuttgart et l'Atlético, le match qui nous intéresse a été gagné contre Lille et contre le Bayern Leverkusen. J'avais vu un match nul de mon côté, finalement l'équipe qui a gagné n'est pas l'équipe qui a le mieux joué offensivement. Mais on va en parler tout de suite. Le maillot Kella est à gagner le 27 janvier. Et oui, comment on fait ? On participe, on trouve le post qu'il y a sur la chaîne, qui a été créé il y a un mois, donc il n'y a pas si longtemps que ça que le post existe. On commente ce post-là et le tirage au sort fera en sorte que peut-être vous gagnerez ce maillot de Lamine Yamal. Et là, vous dites, waouh! Mais ça vaut le coup en fait. Oui! Mais il faut être abonné aussi à la chaîne. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Donc l'Atlético, il y a des gens qui regardent le foot. Et puis il y a les gens qui regardent l'Atlético Madrid. Parce que c'est deux choses totalement différentes. C'est deux choses qui te disent... Voilà, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Atlético Madrid aujourd'hui a joué avec 6 défenseurs en phase défensive, avec 5 défenseurs en phase médiane et avec 4 défenseurs en phase offensive. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, si le Bayern Leverkusen devait marquer, c'était compliqué en fait. Les espaces n'existaient pas. L'Atlético Madrid a tout barricadé. L'Atlético Madrid a empêché en fait le Bayern Leverkusen de rentrer dans le rectangle et tous les trucs ainsi pour justement les obliger à tirer de loin, ce qui a permis à Oblak en fait de faire un gros match. La défense a été extrêmement solide, même si je déplore le but du Bayern Leverkusen quand même, parce que les gars ils sont à 4 sur la ligne du petit rectangle. Et le gars, il a réussi à se démarquer derrière ces 4 défenseurs pour aller mettre une tête au poteau opposé d'Oblak. Alors là, pareil, Oblak, il a une détente de dingue. Ils sont 4. Le gars, il arrive à mettre une tête. Pour moi, c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est une faute professionnelle. À partir du moment où tu joues avec 6 gars, t'as 6 gars en défense et puis t'as 4 gars juste devant, à 2 mètres devant, parce que voilà, on décide de tout bloquer, de barricader et qu'il n'y a rien qui doit passer. Le gars, il est quand même tout seul au deuxième poteau à l'entrée du petit rectangle. Moi, je trouve ça pas normal, surtout venant de l'Atlético Madrid. Donc, à mon avis, Simeone, il a vu ça, il a dû en tarter 1 ou 2 quand même dans le vestiaire, parce que tu peux pas revenir à la mi-temps avec le score de 0-1 en ayant mis 10 défenseurs sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas logique. C'est pas normal que, à la rigueur, tu viens avec le 1-0, tu dis ouais, le hold-up et tout, mais là, bon, bref. En soi, le Leverkusen gagne 1-0 face à l'Atlético Madrid et ça change rien aux tactiques de l'Atlético Madrid, mis à part que la deuxième mi-temps ils vont attaquer un petit peu plus. Alors quand je dis un petit peu plus, c'est un petit peu plus, ça veut dire qu'au lieu de se créer 0 occasion réelle vraiment grosse, ils vont s'en créer 2 grosses occasions, ils vont se créer et ils vont les mettre. Ils font les mettre, c'est ça qui est fou. Il y a la première grosse occasion avec Julián Álvarez, les gars. Le gars, il prend la balle, la tête, il avance, il met sa frappe, là, croisé, ce que j'ai vu, croisé comme ça, goal. Et quand tu vois le contrôle, l'orientation du corps, la vitesse, l'exécution, la finesse dans le but, la manière dont Álvarez, tu regardes le truc et tu fais waouh.
C'est pas Robert Lewandowski, tu vois ce que je veux dire. Donc Alvarez, vraiment, il crée du danger. C'est un super joueur. Pour moi, Julián Alvarez est le meilleur transfert de la Ligue au dernier mercato. Mais vraiment, le meilleur transfert, c'est lui. C'est pas Mbappé, c'est pas Chesney, non, pour moi, c'est lui le meilleur transfert de cet été. C'est vraiment, clairement, c'est lui. Même Carragher ou tous les trucs, là, ce que vous voulez, il a été incroyable. Incroyable, parce que la deuxième occasion, c'est pareil, hein. Il va se la créer tout seul. Il dribble le gardien, il va mettre le dribble du gardien dans un si petit espace en ayant la pression, en sachant que c'est la 90e, 91e minute, le match, il est quasiment fini. Il sait que s'il dribble et qu'il marque, là, c'est la victoire d'office. Alors que les gars, ils se sont fait marcher dessus tout le long du match. Et pour preuve, pour moi, les hommes du match côté Atlético Madrid, c'est De Paul, Griezmann, Alvarez. Voilà, si tu dois sortir 3 gars, c'est eux. Le plus gros flop, Barrios, alors que j'adore Barrios, mais le gars il se prend la rouge. Je l'ai pas trouvé pertinent dans le jeu, je l'ai trouvé à part. J'ai trouvé peut-être que la pression de la Ligue des Champions était peut-être un peu trop pour lui, il est jeune, hein. Et le Barrios que je vois habituellement en Liga est beaucoup plus fort que ce que j'ai vu aujourd'hui en Ligue des Champions. Je vous jure que j'étais déçu. Je me dis mais Barrios c'est un joueur de foot, parce que c'est un joueur de foot Barrios. Et il aime le ballon. Ben, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le ballon, c'était pas du tout son ami. Il a tout raté. C'était catastrophique aujourd'hui, Barrios. Cependant, tu vois, je te sors 3 joueurs. Si je dois sortir 3 joueurs du Bayern Leverkusen, c'est impossible pour moi. T'as Grimaldo, Wirtz, Palacios, Mukiele, Tapsoba, Incapié, je pense qu'on dit. Il y a 6 joueurs. Pour moi, tu sors du lot. Les 6 joueurs-là, ils ont fait un match de fou malade. Aujourd'hui, ces gars-là, ils rentrent dans le vestiaire et ils se demandent encore comment ils ont perdu le match. Je suis sûr, dans un an, ils vont se poser la question, mais comment on a perdu ce match ? On avait la balle, on avait les occasions, ils ont fait 13 tirs, hein. Ils ont fait 13 tirs, les gars, ils ont pas, de loin, de près, compliqué, c'est compliqué. Tu joues l'Atlético Madrid, moi je le sais, toi tu le sais, ils le savent, et en fait, tu comprends pas comment tu perds. Barça a perdu contre l'Atlético Madrid, tu sais pas. T'as envie de te dire, mais oui, tu dois chercher le point, tu dois pas essayer de prendre de risques, ça sert à rien, le plus important c'est ça, parce que de toute façon c'est compliqué, la maturité elle te fait dire ça avec le recul et tout, parce que tu te dis, t'as perdu quand même le match. C'est ce que tu te dis à chaque fois tu te dis la même chose, mais eux ils sont capables de te faire oublier que tu dois faire ça, parce qu'on dit, ouais mais ça va, ils vont pas monter, ils attaquent pas, Atletico, ça fait 80, ça fait 200 minutes qu'ils attaquent pas, pourquoi ils iront attaquer? Et non, eux ils t'attaquent là à ce moment-là. Ils t'attaquent à ce moment-là, ils te prennent un tacle à la gorge, ils te mettent le but, ils te regardent et font, ici c'est Madrid Atlético. Tu fais non. Donc en plus Atlético, ils frustrent les adversaires parce qu'ils se disent mais il y avait moyen de les battre, parce qu'il y a moyen de les battre Atlético. C'est pas une équipe qui te marche dessus, c'est une équipe que tu marches dessus. Et pourtant, c'est eux qui sont plus forts. Pour moi, il y a une... J'ai zéro logique, je vous jure. Je comprends pas les matchs de l'Atlético Madrid, je comprends pas le concept. Pire. On va en parler à un moment donné, hein, sur la chaîne, mais Getafe Atlético Madrid en Copa del Rey, les gars. Les cousins qui vont s'affronter ensemble, ça va être... Waouh, quel match de fou ça va être, les gars. Waouh. Donc, Atlético Madrid, comme vous l'avez compris, ont gagné 2-1 face au Leverkusen, où moi je voyais un match nul. Moi je voyais clairement un match nul sur ce match-là. Finalement, l'Atlético Madrid l'emporte, ce qui fait que le Bayern Leverkusen repart encore une fois de Madrid avec rien du tout. Ça devient une habitude pour eux, je pense. Donc, l'Atlético Madrid se place à la 3e place avec 15 points. Ça les qualifie pas encore d'office. Mais quand tu sais qu'ils vont jouer Salzbourg au prochain match, ils sont 33e avant d'affronter le Real dans quelques heures, ça va, disons qu'ils sont qualifiés, quoi. S'ils merdent pas, ils sont qualifiés. Parce qu'en plus de ça, ils sont capables de merder contre Salzbourg. Ils sont capables.
Donc on verra bien au prochain match, mais on fera un débrief un peu plus tôt parce que là c'était compliqué. Il y a eu trop d'émotions du côté du Barça. Complicado. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne nuit parce que c'est la nuit. Ou une bonne journée ou un bon réveil si vous vous réveillez quand vous regardez le débrief. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Mais cette Atlético Madrid là, elle est frustrante, les gars. Très frustrante. Parce qu'avec les joueurs qu'ils ont, normalement, tu peux jouer au foot. Mais pas eux. Ciao.